Le prix du pétrole peut-il flamber à nouveau? Après la surprise d'Alger, où l'OPEP s'est décidé à réduire sa production et où la Russie a décidé de se mettre au diapason du cartel, les cours du brut ont à nouveau franchi la barre des 50 $, en hausse de 14%. L'accord d'Alger a donc incontestablement secoué le baril et les prix sont à leur pic de l'année. Il ne faut pas pour autant aller trop vite et prolonger sur les prochaines semaines ou les prochains mois à l'identique la nouvelle tendance. Car c'est une évidence. Il y a un effet surprise dans l'évolution actuelle de l'or noir, car la majorité des analystes avaient fait une croix sur la capacité des membres de l'OPEP à s'entendre sur quoi que ce soit. Mais une fois l'effet surprise passé, que reste-t-il? L'accord. Mais c'est simplement un accord de principe sur une baisse de la production qui serait ramenée entre 32,5 et 33 millions de barils jour contre 33,2 aujourd'hui. Mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant déterminer, c'est prévu le 30 novembre prochain à Vienne, la contribution de chacun des pays membres à la baisse de la production. Mais faisons un pari. 1. Celui d'une issue positive. 2. Que les membres de l'OPEP respectent leurs quotas. C'est un pari audacieux. Mais même réussi, il ne change pas les fondamentaux d'un marché marqué par une offre excédentaire d'un peu plus d'1 million de barils jour. L'accord d'Alger prévoit une réduction de la production comprise entre 200 000 et 700 000 barils. Au mieux, l'action de l'OPEP épongerait donc 61% des excédents mondiaux. Et encore, c'est faire l'impasse sur la révolution des gaz et pétrole de schiste et un marché passé entre les mains des Américains. Certes, avec la chute des prix, l'offre américaine s'est contractée d'environ 1,1 million de barils. Mais elle s'est stabilisée depuis plusieurs semaines maintenant. Surtout, d'après les spécialistes, les producteurs de pétrole de schiste seraient parvenus à réduire de moitié leur prix de revient ces 3 dernières années. Et dès que le baril dépassera durablement les 50 $, le nombre d'installations de forage ira crescendo, empêchant au cours de s'échapper. En outre, aucun sursaut de la consommation mondiale n'est anticipé. Bien entendu, les cours peuvent toujours monter un peu, mais au meilleur des cas, ils auront gonflé de 10 $ environ depuis les accords d'Alger, ce qui emmène le baril à 55 $, pas plus. Le prix du pétrole n'est donc pas prêt de se hisser à 100 $ le baril, sauf si, une fois de plus, ce n'étaient pas les fondamentaux du marché, mais le contexte géopolitique qui devait changer la donne. Comme en 1973, où d'août à décembre, les prix sont passés de 3 à 11 $, près de 300% de hausse. Une flambée orchestrée par l'OPEP sous l'égide de l'Arabie saoudite qui avait pris le prétexte de la guerre de Kippour pour fermer les vannes du robinet pétrolier, bien que les belligérants ne soient aucunement des producteurs de pétrole. Le second choc pétrolier voit les prix multipliés par près de 3 entre janvier 1979 et la fin 81. Cette fois, le détonateur, c'est l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini et l'institution d'une république islamique en Iran qui entre en conflit avec l'Irak. Le troisième choc, plus étalé dans le temps, a comme point de départ en 2003 une nouvelle fois un conflit en Irak avec cette fois-ci en maître d'œuvre les États-Unis. Les cours sont à leur pic en juillet 2008 à 134 $ le baril. Attention, la spéculation est aussi passée par là. C'est un fait. Pour comprendre la politique américaine, il faut d'abord suivre l'odeur du pétrole. C'est vrai aussi pour la Russie qui multiplie depuis peu les provocations.